nouvelle édition de l'information sur Esaü TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres de ce 19h. Au Bénin, c'est toujours la liesse populaire, 24 heures après une victoire historique des écureuils du Bénin face aux éperviers du Togo. Une belle qualification de l'équipe nationale du Bénin désormais qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, plusieurs personnalités béninoises ont fait le déplacement pour soutenir le 11 national. À suivre dans cette édition l'ambiance qui a prévalu hier au stade de l'Amitié, le résumé du match qui a suscité beaucoup d'intérêt au Bénin et dans la diaspora, les réactions des sélectionneurs du Bénin et du Togo, suivi des impressions des supporters. Tout un dossier que nous propose la rédaction sportive de ce journal. Une loi pour amnistier les opposants au régime du président Patrice Talon qui vivent désormais hors du territoire national, ceux-là même qu'on qualifie d'exilés politiques à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Un sujet qui suscite beaucoup de réactions après la rencontre entre le chef de l'État béninois et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Dans le commentaire de ce jour, Kader Achirou nous donne le point de vue de la rédaction. À nouveau, bonsoir. L'examen des deux propositions de loi dérogatoires, modificatives et complétives respectivement de la charte des partis politiques et du code électoral en vue des élections inclusives est à nouveau renvoyé. Les députés n'ont pas pu se pencher sur ces deux propositions comme annoncé dans l'ordre du jour de la séance de ce lundi 25 avril 2019. Quelques minutes après l'ouverture, après 13 heures, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedi, a purement et simplement suspendu la plénière et l'a renvoyée au jeudi 28 mars 2019. La raison est l'absence du président de la commission des lois et de son rapporteur. Rappelons qu'à la réception jeudi dernier de la proposition de loi dérogatoire, modificative et complétive de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en vue des élections législatives de 2019, le président de la commission a promis déposer son rapport ce lundi. La situation sociopolitique actuelle n'est pas commode. L'absence du territoire national de certains ténors de la classe politique entache les innombrables actions de développement menées par le gouvernement Talon. Suite au tête-à-tête entre le président Patrice Talon et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, ce dernier a rendu public par voie de presse que le président Patrice Talon est disposé à faire baisser la tension envisage l'élaboration d'une législation d'amnistie en faveur des Béninois actuellement en exil. Le commentaire du jour s'y est penché pour vous exposer les enjeux d'une telle action. Comme disait le président Zissou, le Bénin n'a pas fini d'étonner et de s'étonner. Au bout d'une longue discussion, le président Patrice Talon est disposé à faire baisser la tension et compte examiner favorablement et dans les meilleurs délais la proposition de Monseigneur Antoine Gagné d'une loi d'amnistie en faveur des compatriotes actuellement en exil. Une déclaration de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo après son tête-à-tête avec le président Patrice Talon qui suscite analyse et commentaires. En attendant que le chef de l'État reçoive dans les jours à venir son ami et adversaire politique, Thomas Boniaï, cette déclaration d'Hercule, d'une connotation fortement politique, offre au chantre du Bénin révélé une aubaine pour revigorer sa cote de popularité. Le président Patrice Talon n'est pas bien compris des Béninois, osons le dire. Cela résulte de l'insuffisance d'acteurs politiques avérés autour de lui pour une vulgarisation efficace et efficiente des diverses initiatives et actions gouvernementales. Par ailleurs, aller à la conquête d'un second mandat serait pas de trop si l'on souhaite valoriser le travail titanesque qui a été abattu et qui continue de se faire montre avec une évolution ascendante depuis le 6 avril 2016.
prenant en compte les deux hypothèses préénoncées et conscient du fait que cette annonce au public s'inscrit dans la dynamique de forcer la main au président Patrice Talon, il revient à ce dernier de prendre la mesure de la situation, d'en mesurer les exigences et d'en appréhender les difficultés éventuelles ainsi que les effets background politiques. Lesquels effets background politiques seraient assez favorables pour que la classe politique dans une large majorité lui offre sur un plateau en or un second quinquennat pour poursuivre la révélation du Bénin dans tous les domaines porteurs de richesse et d'emploi. Même si une telle action frise à une injustice notoire, l'histoire dégagera sa responsabilité et retiendra que Patrice Talon a posé les fondations solides d'une lutte implacable contre la corruption, mais que cette fondation s'est vue très tôt envahie et engloutie par un océan d'apatrides et d'oligarques, à l'exception de Sébastien Germain à Javon, dont le cas enveloppé d'un voile de mystère paraît confus et plonge dans un doute exaspéré les griefs contre Komi Kouché, Valentin Djenontin, Léa Dissoglo et autres sont probants. Si pour certains, ce qui leur sont reprochés relève d'une lutte sélective, eh bien la sélectivité est une preuve de ce qu'ils sont plusieurs acteurs de cette corrosion nationale et que l'on a voulu commencer par quelques-uns. En clair, des choses leur sont reprochées individuellement. Il n'y a pas de compromis entre la dictature et la démocratie, quelle qu'en soit la définition ou le contenu, réaffirme le président Nicéphore Dieudonné Soglo dans sa déclaration. Aussi, nous sommes en politique et là, tous les coups sont permis avec même l'entrée en jeu de tous les moyens sordides. Le monde politique dépourvu d'éthique, de morale et même de raison est obscur et ténébreux. Des faits en sont des exemples assez illustratifs de la politique. Ne pas l'admettre serait vivre dans un conte de fées. Certes, après cette amnistie, les opposants au régime diront qu'ils ont triomphé et que leur lutte a porté ses fruits. Mais ce serait plutôt leur apatridie, doublée d'une ignorance notoire, teintée de l'anarchie de grands seigneurs, visant à voir se pérenniser la délinquance à col blanc au Bénin, qui a gagné au détriment d'une lutte fondée et raisonnable. Il est temps que Patrice Talon focalise les attentions sur les innombrables réalisations qui sont à son actif qu'en 3 ans. Cela est extrêmement important. Il revient simplement de retenir que le peuple béninois n'est pas prêt pour un changement de paradigme, vu les émotions confuses qui se diffusent intempestivement sur les réseaux sociaux. La classe politique, les autorités religieuses ne sont pas encore véritablement préparées pour subir les effets douloureux d'une lutte implacable contre la corruption. En effet, ceux qui ont détourné n'ont pas péché, mais il est déplorable de constater qu'ils ont juste sacrifié à une tradition coutumière. Au nom des mânes de nos ancêtres et au nom du Bénin, république éprise de valeurs démocratiques, Monsieur le Président Patrice Talon, il est temps que les Béninois constatent les grandes avancées sur le plan économique, éducatif, social, culturel et humain. Mais ceci ne peut avoir lieu sans une décrispation totale de la tension actuelle. Sébastien Germain à Javon, Komi Kouché, Valentin Agassou Djenontin, Simplice Dossou Kodjo, Fatouma Amadou Djibril, Laurent Metoyon et Kiki Sagbe Bernard Godonou doivent recouvrer leur liberté. Il est d'une nécessité impérative de trouver les compromis les plus légaux et dont la légitimité sera irréfutable et irréprochable afin de rendre cela effectif. Et à eux, au retour au pays, non pas de faire preuve de grande docilité, mais de ne pas chercher dans leur animation de la vie politique à bloquer l'action gouvernementale et à la discréditer immodérément. Sinon, ils comprendront que la ruse, trouvée malgré leur culpabilité pour l'amnistie, regorge également par ailleurs une rage pour leur rappeler les principes du jeu démocratique. Car la démocratie est un jeu qui repose sur l'existence d'une mouvance et d'une opposition qui parfois se mettent d'accord pour ne pas être d'accord. C'est un jeu très complexe, la politique. Les ténors du parti politique Bloc républicain ont animé une conférence de presse ce vendredi pour apporter leur part de vérité au sujet des tractations diverses en cours en vue de juguler la crise préélectorale des élections législatives d'avril 2019. Il en ressort que le parti Bloc républicain est prêt pour des élections législatives inclusives pour le respect des principes élémentaires du consensus. À l'occasion, les députés du Bloc républicain, membres du BMP, bloc de la majorité parlementaire, ont tenu à exposer leur désaccord face à la démarche
adopté par le président Adrien Hongbeji. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre l'honorable Nassirou Arifari Bako au micro d'Abdelkader Achirou. Il est de la nature des parlements d'être des lieux de débat, des lieux d'expression, de contradiction. Le bloc républicain a des députés qui participent au débat et donc nos points de vue ont été exprimés parfois de manière, je dirais, plus virile. De quoi s'agit-il? Hier à l'Assemblée nationale, quand je dis hier, je vais parler donc du jeudi 21 mars, il y a eu une proposition de loi qui a fait l'objet de grandes discussions à propos de la procédure d'urgence ou procédure normale. En réalité, ce que des députés du bloc républicain reprochaient, disons à la proposition, c'est qu'il y a eu un travail qui avait été fait dans le cadre d'un comité paritaire. Ce travail avait été validé par la conférence des présidents et devrait faire simplement l'objet d'exposés de motifs et de présentation sous forme de proposition de loi à l'Assemblée nationale. La proposition qui a été faite n'était pas conforme au contenu de ce que le comité paritaire avait proposé. C'est ça qui a amené l'ensemble des discussions que vous avez suivies. Je pense que lorsque nous sommes dans une situation tendue comme celle que nous connaissons à propos de l'organisation d'une élection, lorsque les partis conviennent d'un minimum consensuel, il n'est pas bien séant, que ce qui a été retenu de commun accord soit modifié et introduit. C'était ça le grief fondamental. Mais cela n'a pas empêché que les députés du bloc républicain et de la majorité de façon générale manifestent leur bonne volonté de poursuivre les discussions, étant entendu qu'une proposition de loi affectée à une commission pour étude, bien entendu, ce qui est proposé peut faire l'objet de modifications en commission et donc en tenant compte de l'esprit des discussions qui avaient prévalu, si vous voulez, donc dans le cadre du comité paritaire. Donc, ne prenez pas cela comme, si vous voulez, un signe manifeste, disons, de refus de la part des députés du bloc républicain de contribuer, de participer à la recherche de solutions consensuelles. Pas du tout, mais c'est pour mieux clarifier les bases sur lesquelles les uns et les autres se sont entendus afin d'avancer en ordre. C'est de ça qu'il s'agit. L'Agence nationale de la météorologie a lancé ce lundi 2 journées portes ouvertes qui se dérouleront du 26 au 27 mars 2019. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration le samedi 23 mars 2019 dernier de la journée météorologique mondiale. La cérémonie de lancement s'est déroulée au siège de l'agence météo Bénin. Pour plus de détails, suivez le compte rendu signé Dorcas Gamagba et Jefté Hongé. Le soleil, la terre et le temps, c'est le thème retenu cette année pour marquer la 59e édition de la journée météorologique mondiale. C'est dans le cadre de cette célébration annuelle que l'Agence nationale de la météorologie organise 2 journées portes ouvertes les mardis 26 et mercredi 27 mars 2019. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu ce lundi 25 mars 2019 en présence du représentant du ministre des Infrastructures et des Transports. Le changement climatique a entraîné une augmentation des extrêmes de chaleur, voire de nouveaux records de chaleur, que ce soit au niveau des valeurs quotidiennes relevées localement ou bien à l'échelle nationale, régionale et mondiale. Les modèles de climat annoncent une augmentation de la température moyenne dans la plupart des régions continentales et océaniques, des chaleurs extrêmes dans la plupart des zones habitées et la probabilité de sécheresse et de déficit de précipitations dans certaines régions. Au plan national, le président de la République, son Excellence Patrice Talon et son gouvernement s'attellent à mettre diligemment en œuvre
plusieurs mesures favorables à la protection de l'environnement et à un cadre de vie durable. L'Agence nationale de la météorologie et les autres services concernés sont outillés et renforcés pour suivre le temps et l'évolution du climat en vue de fournir des informations de plus en plus précises et utiles aux populations. La cérémonie de lancement a été suivie d'une visite de stand, des séances de présentation des prévisions météorologiques et de l'exposition de produits de l'agence Météo Bénin. Tout de suite ici vous avez ce que j'ai appelé l'ensemble vent, qui est composé de l'anémomètre que nous avons au-dessus et de la girouette. L'anémomètre permet d'avoir la vitesse du vent et la girouette la direction du vent. La boule que vous avez là en fait concentre les rayons du soleil qui viennent brûler le diagramme en dessous. À la fin de la journée, nous avons le diagramme et les parties brûlées, en fait, nous faisons la sommation des parties brûlées pour avoir la durée pendant laquelle le soleil effectivement brille au cours d'une journée. Les journées du 26 et 27 mars 2019 seront consacrées à des communications sur le thème de l'année et également à des démonstrations des professionnels de la météo. Il faut souligner que l'objectif de ces journées portes ouvertes est de montrer au public le rôle et l'utilité de la météorologie dans le développement du Bénin. Sport à présent, pour mettre un terme à cette édition. Le Bénin retrouve sa Coupe d'Afrique des Nations de football 9 ans après sa dernière participation. Dans leur entre le stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou en ébullition, les écureuils du Bénin ont validé hier leur billet pour la phase finale de la 32e CAN Égypte 2019 en se disposant des éperviers du Togo 2-1. Revivons l'ambiance qui a prévalu autour de ce derby chaud ouest africain, un élément proposé par Setondé Larios Adjagbenon et GFT Hongé. Ceux qui vont venir en retard ne peuvent pas rentrer, mais à l'heure, là, disons ceux qui sont sur l'esplanade ou à l'entrée peuvent avoir accès. Mais une chose est sûre, c'est pratiquement plein à l'intérieur. Avec ce monde qu'on voit déjà, ça c'est déjà un grand joie pour cette équipe déjà, parce que quand il y a les supporters, ça donne aussi la joie pour l'équipe de faire jouer, de modifier les supporters de ce pays. Peu importe le score, peut-être 4-0, mais bon, c'est ce qu'on veut. Une chose est sûre, on aura la victoire ce soir. Que Dieu les accompagne pour jouer ce match, mais c'est déjà la victoire pour le Bénin.
Les écureuils avaient besoin juste d'un nul pour arracher le second ticket du groupe D de ces éliminatoires, puisque la Gambie et l'Algérie ont fait match nul, un but partout, 48 heures plus tôt. Ils réussissent à faire mieux, battre les éperviers qui étaient condamnés à remporter le gain de la partie. Voici le résumé de la rencontre. À la fin de la rencontre, le rêve du sélectionneur du Togo, Claude Leroy, est brisé. Tout en félicitant l'équipe béninoise, il nourrit quelques regrets, notamment le manque de pénétration de ses joueurs dans les 30 derniers mètres. Ce qui a manqué aujourd'hui, c'est un petit peu de jouer juste dans les 30 derniers mètres. C'est une balle arrêtée sur un hors-jeu où, bien évidemment, il n'y a pas hors-jeu, tout le monde le sait, mais ça, c'est la vie du foot. Alors que de l'autre côté, il y a un joueur qui est laissé, partant 4 mètres hors jeu, qu'on laisse aller jusqu'au bout. C'est le ballon sauvé sur la ligne à 1-1 qui peut faire complètement basculer le match. C'est deux erreurs d'inattention défensive qui font que derrière les Béninois concrétisent. Ça s'est joué à très peu de choses. On savait que ça se jouerait sur des petits détails, qu'on aurait probablement la main mise souvent sur le jeu, mais qu'il faudrait qu'on soit très dangereux dans les 30 derniers mètres, ce qu'on n'a pas encore été assez percutant et performant. Mais moi, je tiens à donner un grand coup de chapeau à mes joueurs. Ils n'ont jamais abandonné, même à 2-1, même si on a pris un coup de bambou derrière la tête. Ils ont essayé quand même jusqu'au bout de revenir égaliser. Donc c'est ce que j'aurais dit dans le vestiaire. Bien évidemment, il y a une énorme déception de ne pas amener le Togo pour la deuxième fois consécutive depuis que j'y suis à la Coupe d'Afrique des Nations. Dans mon petit cas personnel qui n'est pas important, je rêvais cette année de faire une 10e Coupe d'Afrique des Nations, ce qui ne sera pas le cas. Mais je tiens à rendre hommage à ce groupe avec lequel j'ai pris un bonheur fou à travailler pendant 3 ans. On a beaucoup bossé. On a remis en place une nouvelle équipe très jeune avec encore quelques cadres qui sont là. Je suis content que Cheyi ait fait un match de cette qualité, ce qui prouve que tous ceux qui voulaient le jeter dehors de l'équipe nationale se trompaient. Il a montré qu'il était encore un très grand joueur. Et même s'il songe peut-être à arrêter, il pourrait encore apporter sur son volume de jeu, sur sa présence, sur son charisme à cette équipe du Togo.
Voilà, j'ai dit aux joueurs, merci pour ces 3 années formidables passées avec vous. Félicitations au Bénin, félicitations à l'équipe des Écureuils, félicitations à Michel et à son staff. Je pense que le résultat est sévère pour nous, mais on n'a pas su concrétiser certaines occasions. On a été pris sur des balles de contre, on savait comment ils allaient jouer. Le terrain est pas aussi catastrophique que tout ce qu'on pensait, mais c'est quand même pas un bon terrain pour développer du football. On va pas trouver d'excuses, on est éliminé, on va devenir les supporters du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations, en espérant qu'ils représenteront dignement et qu'ils font une très belle carrière en Égypte 2019. C'est vraiment mon vœu le plus cher. Donc maintenant, nos vœux les accompagnent pour cette campagne 2019. Quant à nous, on va faire le point tranquillement pour voir où il y a encore de la marge de progression. Pour sa part, Michel Dissué a atteint les objectifs à lui assignés par les dirigeants du football béninois à sa nomination à la tête de l'encadrement technique des Écureuils du Bénin. Il a fait l'analyse du match. Oui, ça ne se joue pas grand-chose. Ces rencontres, c'est des rencontres qui sont très équilibrées. Donc ça se joue sur des détails. Aujourd'hui, on a eu à Lomé, on avait fait un bon travail sur le plan défensif, on avait bien canalisé cette équipe. Aujourd'hui, je dirais qu'on avait le souci de jouer notre match, de ne pas se mettre sous pression et d'avoir une pression négative sur nos épaules et de jouer pour gagner, à défaut, un match nul nous qualifier. Donc c'est ce qu'on a fait ce soir. Maintenant, je pense que sur les 2 matchs, ça a rivalisé, après ça joue sur pas grand-chose. On a une première action, ce premier but est venu aussi nous donner encore plus de baume au cœur, quoi. Donc voilà, ce sont des détails. Le Togo vers la marque, ça aurait été différent. Mais aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est qu'on a travaillé pour ça, quoi. Et la réussite est venue nous accompagner. Et aujourd'hui, on est très contents. Un match n'est jamais parfait, quoi. On ne peut pas tout faire et dominer de la tête des épaules une équipe du Togo avec les joueurs expérimentés qu'ils ont. Donc, on ne peut pas tout maîtriser tout le temps, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a assez bien géré notre partie. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a un petit peu reculé. Ce que je regrette un peu, c'est de prendre un but sur coup de pied arrêté, parce que ça remet les Togolais dans le match, et puis nous, ça nous met sous pression. Heureusement que ce deuxième but est venu assez rapidement pour nous soulager et nous donner une marge de manœuvre. Après, c'est savourer uniquement la victoire, débriefer après les contenus des matchs, on laissera ça pour demain. Les supporters expriment leur joie. Mais je suis très content. Vous voyez, le football, ça ne ment pas. Le travail paie toujours. Les jeunes, ils ont travaillé et on a eu les résultats cash. Ça a payé, ça a payé. Vous avez vu le coach, il a fait entrer Jordan parce qu'il y avait quand même, les joueurs étaient un peu fatigués et il a ravivé complètement l'équipe. C'était bien. Moi, je dis... Ce derby-là, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'unité du public. Et même si ça ne va pas, on essaie de contenir les joueurs et ça a marché. Et sur l'aire de jeu, vraiment, et je remercie Dieu, je remercie l'entraîneur Michel Dissué qui sait parler à son joueur, qui sait les motiver. Aujourd'hui, bon, on a remarqué les quelques vides de Stéphane Sessegnon, mais par la suite, bon, ça a été comblé par l'expérience de Michel Dissué. Hein, c'est ce que j'ai constaté sur l'aire de jeu. Et je vous ai déjà dit au départ que les Togolais ils veulent rencontrer les Dahoméens, nous Dahoméens et les Béninois. Aujourd'hui, nous Dahoméens, on est peu que les Béninois. Les Béninois sont nombreux et c'est ça que vous avez constaté. Ils ont bien joué, bon, mais c'est à la deuxième partie, ils n'ont pas fait ce qu'on a voulu finalement. Mais finalement, on a eu la victoire, quoi. C'est ça on veut la victoire et puis la victoire est venue. Donc on va la soutenir jusqu'au bout, au Coupe d'Afrique aussi, on va la supporter pour que ça marche là-bas. Je vous jure, c'est merveilleux. J'ai aimé le jeu des Béninois. C'est vraiment les jeunes qui gagnent. Merci beaucoup. Je suis vraiment très content et mon sentiment est tellement dépassé. Je suis très content de la victoire des Écureuils cet après-midi. Les Écureuils ont démontré de quoi ils sont capables.
Ils ont démontré de quoi ils sont capables. Je remercie tous les joueurs béninois, les ministres béninois, le gouvernement béninois. Je remercie tout le monde. Je suis très content pour ce match-là que les Béninois ont joué ce soir. Sans Stéphane Sessegnon, sans Cécile Dalmeda, sans Poté. Et on a réalisé ça devant le grand Adebayor. Je suis fou de joie ce soir. Et que la fête commence! Allez les Épinards! Pour être plus complet, Stéphane Sessegnon, le grand absent du match, et ses coéquipiers reçoivent déjà les retombées de cette 4e qualification du Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la Fédération béninoise de football, FBF, Mathurin de Chacus, leur a promis une enveloppe financière de 100 000 €. Le chef de l'État, Patrice Talon, lui a emboîté le pas en leur promettant 500 000 €. En francs CFA, ils ont reçu au total une promesse d'environ 400 millions hormis leurs primes de match et de qualification. Le 12 avril prochain, les écureuils vont connaître leurs adversaires au premier tour de la CAN Égypte 2019. Ce sera entre l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, le Kenya, la Guinée, le Mali, l'Angola, l'Ouganda, la Namibie, la Guinée-Bissau, le Madagascar, la Mauritanie, le Burundi, le Zimbabwe, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. À demain pour une nouvelle édition.